Bonjour et bienvenue, chers téléspectateurs de Zarine International Television. Je suis Françoise Giroux et je suis ici pour vous apporter les dernières nouvelles de cette heure. Donald Trump, le président des États-Unis, a signé un décret exécutif interdisant l'entrée aux citoyens de 12 pays, dont l'Afghanistan, aux États-Unis. Cette décision a été prise en raison de préoccupations sécuritaires et de faiblesses dans le processus de vérification des antécédents des voyageurs provenant de ces pays. Cette interdiction entrera en vigueur à partir du 9 juin. Les citoyens d'Iran et de plusieurs autres pays sont également concernés par cette interdiction. Zamir Kaboulov, envoyé russe pour l'Afghanistan, et Mohammad Reza Bahrami, directeur Asie du Sud au ministère iranien, ont discuté mercredi des évolutions en Afghanistan. Le ministère russe a indiqué que les deux parties ont échangé sur des solutions politiques. Les responsables ont souligné l'inefficacité d'imposer des vues étrangères à la situation afghane. La Russie et l'Iran, en tant que deux pays influents dans les affaires afghanes, entretiennent des liens étroits avec les talibans. Le gouvernement chinois a salué le renforcement des relations diplomatiques des talibans avec le Pakistan, passant de chargé d'affaires à ambassadeur. Lin Jian, porte-parole chinois, a affirmé la volonté de la Chine de contribuer aux relations bilatérales. Pékin a récemment accueilli une réunion des ministres des Affaires étrangères talibans et pakistanais. La Chine a joué le médiateur. L'ambassadeur de Chine à Kaboul a déclaré que les projets chinois en Afghanistan jouent un rôle vital dans la croissance économique du pays. Et lors d'une rencontre avec Abdul Salam Hanassi, le vice-directeur du gouvernement taliban, il a affirmé que les relations entre la Chine et les talibans sont en train de se renforcer. Cela alors que de nombreux projets chinois en Afghanistan, y compris les projets Medainak, n'ont pas été mis en œuvre ni exploités depuis des années. Les talibans ont arrêté un habitant de Poul-et-Khumri, l'accusant de collaborer avec le Front de la Résistance. Des sources locales ont rapporté que les services de renseignement des talibans ont fait irruption dimanche au domicile de l'un des habitants de la région d'Andara, dans la province de Baghlan, et l'ont arrêté pour appartenance présumée au Front national de la Résistance. L'Allemagne a annoncé qu'elle allait transférer 2500 Afghans éligibles du Pakistan vers son territoire. La ministre allemande des Affaires étrangères a déclaré mercredi au Parlement que le gouvernement restait attaché à son engagement de faire sortir les Afghans en danger. Le nouveau chancelier allemand avait annoncé que le processus d'accueil des réfugiés, surtout des Afghans, serait suspendu. La Direction générale des Affaires des étrangers et des migrants de la préfecture de Fars a annoncé que tous les migrants afghans, munis d'un document de retour, doivent quitter l'Iran avant le 15e de Saratan. Dans un communiqué, cette administration a averti qu'en cas de non-départ dans le délai imparti, une autorisation d'intervention policière a été délivrée à leur encontre. L'expulsion forcée des migrants afghans d'Iran et du Pakistan s'est intensifiée ces derniers mois. Cette mesure a renforcé la prévention de la pauvreté et du chômage en Afghanistan. Par ailleurs, la Commission supérieure des talibans chargée de traiter les problèmes des migrants a annoncé que plus de 5000 migrants afghans ont été expulsés d'Iran et du Pakistan le mardi 13 Jawza. Parmi eux, 4391 Afghans ont été renvoyés d'Iran et 756 migrants du Pakistan sont retournés dans le pays. Cela intervient alors que le ministère de l'Intérieur du Pakistan a annoncé hier qu'avec le début de la deuxième phase d'expulsion des migrants au cours des 2 derniers mois, plus de 200 000 Afghans ont été expulsés de ce pays. D'anciens hauts responsables de la sécurité nationale afghane avertissent que le réseau Al-Qaïda est devenu plus complexe et qu'il agit comme un parapluie pour d'autres groupes terroristes. Ahmadi Assaraj, ex-chef, et Ajmal Abedi, ex-adjoint sécurité nationale, déclarent « Les activités dangereuses du réseau Al-Qaïda sont sous-estimées par la communauté internationale. » L'armée pakistanaise a annoncé que les forces de sécurité ont tué 14 insurgés dans une opération dans le Waziristan du Nord. Selon l'armée, l'opération a été menée après des rapports de présence du Tehrik et Taliban Pakistan, considéré comme force supplétive de l'Inde. Pakistan a attribué l'insécurité à l'Inde. Merci, chers téléspectateurs, pour votre soutien continu.
Vous pouvez regarder Zarin TV sur Afghan Procast, GLWEs, l'application Zarin TV et nos plateformes de médias sociaux. Jusqu'à la prochaine fois, puissiez-vous être enveloppés dans la paix et la miséricorde du divin. Prenez soin de vous et que les bénédictions accompagnent toujours votre chemin.